Absolument. Que la force soit avec nous, que le flow soit avec Que nous, le flow soit avec que nous. la buena onda, Voilà. Pour l'énergia, accomplir, beaucoup d'énergia. accomplir cette interview que nous recommençons pour la 143e fois. Bingo, c'est sous l'anniversaire. le grand tilleul. C'est l'anniversaire de C'est quoi? l'anniversaire de la 140e prise. Oui, ça commence par un générique. Voilà, c'est le générique. Tananana, bébé, boum 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 boum. Bim, bim, bim. Choca. Le générique de l'interview d'Angéline. Ouh. Allez encore. Ouh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sous le grand tilleul pour l'interview d'Angéline. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être présente pour vous parler de l'oracle des joyaux de la Terre. L'oracle des joyaux de la Terre, ici présent dans sa merveilleuse boîte, conformément à tes souhaits et conformément à ta vision. Une boîte carrée, des cartes rondes, un trésor chamanique, un trésor spirituel, un oracle qui nous fait voyager, un oracle qui nous fait pratiquer, un oracle qui nous fait découvrir les joyaux de la Terre, c'est-à-dire des animaux, des végétaux, des paysages, des corps célestes et plus encore. Est-ce que tu veux ouvrir la boîte, Angéline? Allez, à toi l'honneur. Allez, j'ouvre la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Tadam! Première surprise, dès l'ouverture de la boîte, une première surprise. C'est une petite offrande pour l'oracle, pour l'accompagner, une petite plume que j'ai trouvée en Amazonie, qui m'a gentiment été offerte par un perroquet. Magnifique. Hop là. Hop là. Alors, c'est assez incroyable parce que cette plume a les mêmes couleurs que la couverture de la boîte. Du jaune, du bleu, de l'orange. Est-ce que c'était voulu, Angéline? je pense que le grand esprit a conspiré. Yes. Comme il sait si bien le faire. Eh oui. Dans le bon sens, évidemment. Donc, un petit fascicule. Un fascicule. Un fascicule. Un fascicule avec les messages des esprits. Voilà. Bon, le fascicule en question est quand même un fascicule de 208 pages, ce qui fait que ça en fait un livre. Pour moi, c'est un livre. Voilà, je te le dis Petit officiellement, livre. Angéline. Moi, je considère C'est- que le livret des joyaux de la Terre est un livre à part entière, parce que c'est pas juste un petit livret. Voilà, c'est une explication complète du sens de l'oracle, les différents tirages, des conseils pour faire du voyage chamanique, et ensuite les 54 cartes qui sont décrites avec des exercices, des messages, avec de l'anthropologie aussi, avec même de la biologie, Eh avec oui. Il est riche, hein, le petit fascicule. le petit fascicule, ok. Le petit fascicule qui est un livre de 208 pages. Ensuite, Donc, les cartes, 54 cartes, avec un message tout droit venu de la Pachamama, un message qui est la voix de la Terre, avec tout l'amour de la Terre et de l'univers. C'est Yes. une petite phrase magique, voilà, pour se connecter à la beauté du vivant. et tu y as tenu à cette phrase. Je me souviens encore de nos discussions lors de l'élaboration de l'oracle. Voilà un grand travail qui t'a pris plusieurs années. Et tu me parlais de cette phrase et ton souhait qu'il y ait cette phrase au verso de chaque carte. Pourquoi, Angéline? Pour se connecter, pour rentrer dans un état d'esprit. Voilà, on n'est pas obligé de forcément se concentrer, mais elle est là, cette phrase, elle est là, et elle veille à la connection. Yes. Et première carte, oh là 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 là, Le jaguar. le jaguar, avec ses petits amis invités. Exactement. Et Allez. ça, c'est une des caractéristiques remarquables de ton oracle. Je tiens à le préciser parce que je suis fan évidemment de ton travail, que c'est avant-gardiste. Voilà, déjà c'est un oracle rond. Et en plus, sur chaque carte, il y a plusieurs esprits. Voilà. Il n'y a pas qu'une seule voix, il y a plusieurs voix qui s'expriment. Chaque carte est un microclimat, un écosystème avec un esprit principal. Comme là, il y a le jaguar par exemple, mais il y a aussi des animaux qui l'accompagnent et des plantes qui l'accompagnent. Et chacun de ces esprits a quelque chose à dire. Et comment en es-tu venu à justement faire ces cartes qui sont multidimensionnelles avec plusieurs esprits par carte?
Alors, je vais commencer par le début. Allez. Donc l'idée de l'oracle m'est venue quand je me suis baladée en fait dans la nature et j'ai été émerveillée par la beauté de la nature et je me suis dit que j'avais envie de rendre hommage à la terre, à sa générosité, à sa créativité et j'ai eu l'idée d'un oracle et je l'ai vu rond, je l'ai vu avec des couleurs assez flamboyantes et avec une petite phrase magique dont tu parlais tout à l'heure. Très importante cette phrase. Ouais. Et en fait, l'esprit de la Terre donc, a été présent du début jusqu'à la fin de la création de cet oracle. Et la réalisation en fait, a été comme un travail d'équipe avec moi, avec l'esprit de la Terre et avec les esprits qui sont présents dans ces cartes, les esprits animaux, les esprits végétaux. Je trouve intéressant que le titre en fait, de l'oracle, les joyaux de la terre, exprime exactement son contenu. C'est-à-dire que c'est vraiment la terre qui soutient, qui est un réceptacle de tous ces joyaux. Et ces joyaux de la terre, ce sont ses enfants, les animaux, les plantes, les minéraux, les paysages, etc. etc. Mais tout à fait, tout à fait. Et c'est donc la terre qui a souhaité en fait, que l'oracle se présente avec plusieurs esprits sur les cartes. En fait, quand j'ai décidé de faire cet oracle, il y a beaucoup d'esprits qui sont venus frapper à ma porte, qui voulaient tous être dans l'oracle. Et au bout d'un moment, ça en fait beaucoup. En fait, tous les animaux et toutes les plantes souhaitent être les joyaux de la terre, oui, évidemment. C'est ça, être représentés. Et la terre m'a dit qu'il fallait que je mette plusieurs esprits sur les cartes. Elle voulait des végétaux, elle voulait des minéraux, elle voulait plusieurs animaux. Elle voulait en fait que les cartes représentent sa biodiversité, sa force. Et sa force est dans la multiplicité, dans sa générosité. Voilà, sa générosité créative. Et j'ai suivi son conseil. Voilà, donc il y a un esprit sur les cartes, il y a toujours un esprit principal avec un message de la carte et des esprits invités, végétaux, d'autres animaux, des esprits cosmiques. Est-ce que tu me permets de, par exemple, ouvrir le fascicule, qui est un livre, à la page du jaguar? Allez, c'est parti. Par exemple, le jaguar a son enseignement, voilà, qui est le maître enseignement de la carte. Alors, est-ce que tu veux lire son message? Appelle-moi pour soigner ton cœur. Et ensuite, il y a tout un développement sur cette notion de cœur et de nettoyage du cœur. Tu proposes une pratique. Donc pour chaque carte, il y a une pratique. Donc il y a 54 cartes, 54 pratiques différentes qui sont des pratiques chamaniques, qui vont du voyage à la cérémonie, au rituel à faire dans la nature, des choses créatives aussi, de la danse, etc. Voilà. C'était important pour toi qu'il y ait de la pratique ? Oui, c'était important parce qu'en fait, c'est un oracle qui se veut actif. Voilà, il y a le message de l'esprit principal, mais il y a aussi la possibilité en fait de demander de l'aide, de faire du nettoyage. Voilà, c'est actif, proactif, j'ai envie de dire. Alors, pour en revenir au jaguar, pratique purger le cœur, et là, tu proposes un voyage chamanique où le jaguar vient nettoyer le cœur. Oui. Ensuite, je tourne la page, et là, il y a une explication biologique sur le jaguar. Donc, il y a un encadré pour chaque esprit qui explique, en gros, l'animal ou l'arbre, d'où il vient, des éléments de biologie. Je trouve ça hyper intéressant. Parce que ça permet de encore plus, connaître l'esprit et entrer dans son univers. Oui, de le connecter. Et ensuite, et là, je dis toute mon admiration pour ton travail, tu es allé chercher des éléments d'anthropologie pour chaque esprit également. C'est-à-dire, je t'ai vu lire énormément de livres, aller chercher des articles pour, par exemple, pour l'exemple du jaguar, donner des références dans les peuplades traditionnelles. Ouais. Par exemple, je lis le texte, chez les Matis de la vallée du Javari, en Amazonie brésilienne, le jaguar est un esprit admiré pour sa puissance, si bien que pour acquérir une partie de ses pouvoirs, ce peuple s'insère des épines de palmier dans le visage pour figurer les vibrisses du jaguar.
Et ce tatou, ces apparats, ce sont les fameux hommes jaguars. Et donc pour chaque carte, tu as amené ces éléments qui permettent de comprendre aussi la place de l'esprit en question dans la conscience traditionnelle. Oui, tout à fait. Ça te semblait important de faire ça? Oui, ça me semblait important parce que ça donne de la force en fait à l'esprit, ça renforce le lien, ça donne du corps et j'aime cette idée. Ouais. Et je tiens à préciser que c'est valable pour tous les esprits de toutes les cartes. Ce sont des esprits des 5 continents et de l'océan. Et c'est aussi des éléments par rapport à nos cultures gréco-romaines. Alors là, je prends par exemple un de mes chouchous, c'est le sanglier. Même chose que le jaguar. Hein. Le sanglier est également expliqué en tant qu'animal. Et ensuite, tu as écrit « Mocus est le dieu sanglier celtique des Lingons, un peuple gaulois de l'Antiquité, etc., etc. Il était associé à Mercure et admiré pour ses qualités de courage et de bravoure. » Donc vraiment, chaque esprit a son fond, je dirais, historique et spirituel qui est expliqué. Ouais. Et tu parles de nos cultures gréco-romaines et ça me fait tout de suite penser à l'étymologie du mot oracle que je trouve très intéressante parce que ça vient du latin oraculum qui veut dire parler parce que ça fait référence aux esprits qui parlent en fait à travers l'oracle et ça veut également aussi dire prier. Et j'aime beaucoup cette signification parce que je trouve que quand on tire les cartes, quand on demande aux esprits d'une certaine manière, on prie, quand on demande de la lumière, quand on demande des éclairages, des conseils, c'est une forme de prière et voilà, je trouve ça intéressant d'en parler. Et c'est fondamental, parce qu'il y a beaucoup d'oracles en ce moment, de comprendre justement ce fond historique que en fait c'était des chamans les oracles. Oui. C'est-à-dire qu'à travers l'oracle, ce sont les esprits qui s'expriment. Voilà, donc il y a une notion chamanique, c'est pas dans le vide, et c'est pas uniquement de la symbolique, et c'est vraiment les esprits. Et en fait, avec ton oracle, tu reviens à la source de ce qu'est un oracle. Oui. Chaque esprit, voilà, et tu invites aussi à faire du voyage chamanique pour chaque carte qui est tirée. Est-ce que tu peux expliquer ça aussi? Oui, en fait, c'est un oracle qui peut être utilisé sans faire du voyage chamanique, comme un oracle classique actuel, comme on rencontre. Mais c'est un oracle qui peut aussi aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, quand on tire une carte, par exemple le jaguar, avec le message de l'esprit principal, le jaguar, il est possible, j'ai fait en sorte qu'il soit possible, en fait, dans cet oracle, de faire un petit voyage chamanique pour aller demander des précisions à l'esprit du jaguar, lui demander pourquoi c'est lui qui est venu, quel est le lien avec notre vie. Voilà, il y a plein de petites questions à lui poser et c'est très intéressant d'aller explorer ça. Et je le propose d'une manière assez simple, un petit voyage, tout simplement. Et au début du livret, tu proposes également de danser la question. C'est-à-dire, avant de poser une question à l'oracle, on peut aussi fusionner avec sa question. C'est très, très chamanique. Oui, c'est très chamanique. Alors, c'est une possibilité. Hein. On peut aussi ne pas danser. Mais danser, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, des fois, on est très, très bloqué dans le mental et ça nous connecte, en fait, le fait d'être dans le mental, ça nous connecte à une qualité vibratoire, on va dire. Et le fait de descendre dans le corps avec un petit mouvement, voilà, danser son intention, mettre tout ça en mouvement, en sensation, en fait, ça nous fait donc descendre. Et dans cet espace, en fait, où il y a plus de sensations, je trouve personnellement que ça nous connecte à une certaine vérité, en fait, à une certaine danse universelle. Voilà, c'est intéressant, je conseille. Pour moi, c'est vraiment le retour à l'oracle. À l'oracle, au sens noble du terme et au sens propre du terme, avec différents... Voilà, tu proposes différents types de tirages et différents niveaux aussi de profondeur. On peut effectivement tirer les cartes, comme tu le disais, pour avoir le message. Voilà, c'est un oracle classique. Mais on peut aussi travailler chamaniquement avec ses esprits. Tu proposes de poser la carte aussi quelque part chez soi pendant une certaine période pour que l'esprit... Principe comme par exemple le jaguar, si j'ai envie d'avoir le jaguar présent dans ma vie, je vais le mettre chez moi, bien en évidence. Voilà. Oui, c'est un support, la carte comme un support de connexion, comme un support de présence en fait de l'esprit. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc pour en revenir au jaguar, avec ces esprits invités, après la partie anthropologique, les esprits invités ont également tous
une phrase à dire. Donc là, par exemple, sur cette carte, le tatou géant dit quelque chose. Je vais la lire parce que j'aime beaucoup cette phrase. Ne gratte pas les vieilles blessures, c'est en les regardant avec compassion qu'elles cicatriseront le mieux, car toutes les blessures sont faites pour cicatriser. Ensuite, le message de la chouette et ensuite le message du frangipanier, qui est la plante présente sur cette carte. Donc, quelle diversité! Pour une seule carte, en fait, on a un message, un esprit principal, la possibilité de danser, la possibilité de fusionner, la possibilité de faire du voyage chamanique, des éléments de biologie, des éléments d'anthropologie et en plus, les esprits invités qui s'expriment. Oui, voilà. C'est vraiment un outil, en tout cas je l'ai fait comme ça, un outil pour accompagner le quotidien, voilà, pour le soutenir la vie, les activités, les projets, soutenir la vie au quotidien. Génial. Et pendant la période créative où tu dessinais des illustrations, tu es entré dans l'univers de l'aquarelle. Tu veux dire quelques mots sur le fait que tout a été fait à la main, c'est du 100% artisanal, fait à la main? Oui, c'est du 100% artisanal. Moi, je t'ai vu travailler pendant toutes ces années, je te voyais prier, je te voyais faire descendre des esprits, des cartes dans les cartes, vraiment un vrai travail chamanique, Tout à fait. Tous les esprits sont investis, ils sont là, ils sont présents, ils veillent. Et lorsqu'on part en voyage chamanique pour aller les rencontrer, ils sont vraiment très proches, ils sont là. Ils attendent qu'on utilise le 7 oracles de cette manière aussi. J'ai eu cette expérience dernièrement en stage où, au moment d'appeler les directions, c'est l'esprit de la carte du puma qui est apparu à l'ouest. Donc j'ai un nouvel esprit à l'ouest et c'est ta carte du puma. Donc ce puma qui est un chouchou, c'est tous des chouchous, il y a 54 chouchous. Mais j'ai trouvé ça remarquable qu'en fait, à travers la carte, l'esprit se manifeste et on en revient à l'étymologie de l'oracle. C'est ça un oracle à la base. Complètement. Donc il y a eu une phase costaricaine aussi dans le travail artistique. En fait, tu es parti plusieurs mois au Costa Rica dessiner certains de ces esprits, notamment des esprits tropicaux. Est-ce que tu veux nous en parler en quelques mots? Oui, alors j'ai eu toute une période où j'étais donc effectivement au Costa Rica. Je me suis inspirée de la forêt, de l'énergie de la forêt, qui est très très belle et très puissante. Et j'ai une petite anecdote sur le colibri qui est donc en tête sur l'oracle. Et pendant que je dessinais cette carte, j'ai vraiment senti la forêt qui me soutenait parce que tous les jours, il y a un petit colibri qui est venu et ça, c'est exceptionnel. Il est vraiment venu que pour cette carte et c'est un peu magique, un peu magique quand même. Et cette carte et ce colibri, je me souviens que donc tu étais dans ta résidence artistique en quelque sorte au Costa Rica et moi j'étais en France et tu m'as envoyé les prémices de cette carte du colibri. Donc il y a ce colibri qui était très présent en fait, qui faisait le lien aussi entre toutes les autres cartes, et c'est lui qui est sur la couverture, c'est lui qui est présent ici et c'est également lui qu'on a choisi pour faire le nouveau logo de l'Outre-Monde. Oui. Pour changer d'énergie, pour changer de fréquence et ramener cette beauté en fait de la nature et tout le symbole du colibri aussi. Magnifique colibri. Je crois que tout le monde a flashé sur le colibri, y compris du côté de l'équipe de Mama Édition, qu'on remercie pour leur travail incroyable et le choix du colibri pour la couverture. Oui, c'est eux qui ont choisi le colibri. C'est rigolo, c'est d'autant plus rigolo. D'autant plus que le message du colibri est un message qui est lié au sourire et au fait de prendre les choses avec le sourire. Ensuite, il y a un aspect aussi qui est très important, c'est l'aspect amazonien de ton art, c'est-à-dire que ta manière de peindre est inspirée aussi des 2 années que tu as passées en Amazonie à chamaniser. Tu as été l'apprenti de chaman au Pérou notamment. Et c'était il y a un certain temps, c'était il y a 15 ans, voire un peu plus, quoi. Et à l'époque, comme tu le suggère dans l'introduction de l'oracle, tu as rencontré le grand maître de la peinture amazonienne qui est décédé aujourd'hui, c'est Pablo Amaringo, que tu remercies au début de l'oracle. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur Don Pablito que tu as rencontré à la fin de sa vie? Oui, alors effectivement, cet oracle est un hommage à Pablo Amaringo, à son talent
de peintre visionnaire, voilà, visionnaire amazonien. C'était donc un chaman qui peignait ses visions. C'est vraiment un précurseur dans l'art visionnaire amazonien. Il peignait ses visions d'esprits, les esprits qu'il voyait la nuit pendant ses cérémonies, et comme il les voyait, quoi, sur un fond de nuit, en fait, avec des couleurs qui ressortaient, des couleurs brillantes. Et Pablo Amaringo est vraiment quelqu'un de très... avec un grand cœur, en fait. Il m'a accueilli en toute simplicité, il m'a parlé de ses œuvres, il me les a montrées. C'est vraiment comme c'est tout un savoir, en fait. Quand on voit ses œuvres, c'est toute une iconographie, toute une cartographie de la spiritualité amazonienne. On découvre tout un tas d'esprits. En regardant, on imagine leurs actions. Voilà, c'est vraiment comme des livres peints. C'est une encyclopédie visuelle, en fait, du chamanisme d'Amazonie qu'a fait Pablo Amaringo. Ouais. Et c'était vraiment quelqu'un de merveilleux. Voilà, le cœur ouvert, dans le don, dans le partage. Et voilà, je le remercie et hommage à lui. Génial, ouais, merci. Alors je te propose pour terminer cette vidéo de faire un tirage d'une carte et ensuite on lira le contenu de la carte. Est-ce que ça t'inspire? Ouais. Est-ce que tu veux bien faire le tirage et moi je lirai ensuite ce qui est écrit dans le livret avec les différents esprits. Ouais. Ça te dit? Ça me dit. Allez. Allez. Hop. Je te laisse mélanger les cartes. Alors. Hop. Allez. Alors, je vais demander un message, le message d'un esprit pour me guider dans la semaine à venir. Très bien. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, je vais faire la petite démonstration en mouvement dont on parlait tout à l'heure pour me concentrer sur ma demande. Yes. L'ours polaire. L'ours polaire. Alors. Je l'adore, cet ours polaire. À toi. L'ours polaire. Ours brun, ours polaire. Alors, fais de l'espace pour mieux exister. Ensuite, un texte que tu as écrit. Pour que notre nature profonde puisse se déployer, il faut de la place, de l'air. Notre esprit peut parfois être véritablement happé par les trop-pleins du monde extérieur. Manque d'espace vital, informations et faits divers, injonctions sociétales, factures de fin de mois, soucis de travail, oppression technologique, à tel point que sans nous en rendre compte, il finit par se jouer d'incessants dialogues mentaux qui remplissent le vide nourricier et créent tout un tas de micro-tensions inconscientes. Le too much est la maladie du siècle, j'adore cette phrase. Et faire le vide de temps en temps, tant autour de soi qu'en soi, est comme s'offrir une douche spirituelle et un bon dépoussiérage des filtres. Cet espace retrouvé sera bénéfique à l'ensemble de notre être, à l'image de l'immaculée banquise, offrant le spectacle des aurores boréales et révélant la respiration du flux divin. Waouh! Alors, programme, ce que je propose, c'est que j'ai envie de faire le petit voyage chamanique juste pour montrer et je vais dire ce que me dit l'esprit de l'ours polaire. Allez, vas-y. Alors, voilà, je me mets en condition avec le petit tambour chamanique, c'est-à-dire que le tambour corporel, nomade. Tu tapotes sur ton épaule, c'est ça? Ouais, je tapote sur mon épaule. Voilà, je tapote pour rentrer en conscience chamanique. Je bouge un petit peu, je chantonne un tout petit peu. Et voilà, ça y est, je vois l'ours polaire. Voilà,
Alors l'ours polaire me dit qu'effectivement c'est très bien que je prenne conscience en fait qu'il faut un petit peu se reposer. En fait c'est une période de repos qui arrive, une période de repos pour que les choses émergent. Voilà, je sens vraiment, il me dit ça va émerger. Mais il me dit complètement que c'est pas que pour une semaine. Hein. Il faut que je prenne ce message pour un bon moment là, que je rentre vraiment dans une période. Et j'ai l'impression que c'est un message collectif pour tout le monde aussi. Après ce début d'année 2025 complètement sur les chapeaux de roue, un peu de tranquillidad, un peu d'air, un peu de faire du bien à tout le monde. Hein. Je pense que c'est bien ça. Alors, la carte de l'ours, tu proposes une pratique, le souffle comme esprit allié, c'est une méditation. Ensuite, il y a tout un texte sur l'ours polaire où on apprend que adapté à la nage de longue distance, il passe une grande partie de son temps dans l'eau et est parfois considéré comme un mammifère marin semi-aquatique. On apprend des choses sur l'ours polaire dans les peuplades traditionnelles. Pour les Ostiaks du nord de la Russie, l'ours polaire est le délégué du monde des esprits sur Terre, ainsi que la mère de leurs ancêtres. Idée largement répandue chez plusieurs peuples, dont les Nivk de Russie, les Haïdas d'Amérique du Nord et les peuples du Kamtchatka. Donc toute la conscience de l'ours polaire est disséminée sur une région boréale. Bon, parlant de boréal, sur cette carte, 2 esprits invités. Ce sont des esprits très cosmiques pour le coup. Avec l'ours polaire, il n'y a pas de petites plantes, c'est la banquise. Donc c'est l'aurore boréale. Le corps lumineux, comme tu l'as appelé, et le corps céleste, c'est l'étoile polaire, qui est extrêmement importante en chamanisme. Ouais, c'est l'étoile des chamans. Je suis là pour t'orienter et t'apporter la lumière céleste. Apprends à me repérer, fais de moi le nord cosmique de ta boussole. Et je trouve que c'est une manière magnifique et poétique de terminer cette interview avec l'étoile polaire et l'ours polaire qui nous indiquent le nord de la boussole. En te remerciant, Angéline. Merci à toi, Laurent. Merci pour ce bel interview. En remerciant le grand tilleul. Merci. Les petites abeilles. Les petites abeilles, voilà, qui font un fond sonore assez je dirais, psychédélique. Ouais, on est bercé là. On est bercé là. Et je vous remercie toutes et tous pour votre présence et je vous souhaite vraiment une belle découverte avec cet oracle et j'espère qu'il apportera plein de bonheur, de joie, de soutien, de force dans vos vies. C'est le générique. C'est le générique. Au revoir.